Bon matin les enfants de Dieu, comment allez-vous? Vous allez bien? Gloire à Dieu, bon après-midi, hein? Dieu est bon, Dieu est bon. Encore une fois, on est là pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour l'opportunité d'être ici encore. Merci Seigneur pour l'opportunité d'être ici encore. En famille, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Aujourd'hui c'est dimanche encore une fois. On est ici pour célébrer Jésus. On est ici pour apprendre un peu plus de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui a un effet collatéral dans notre cœur. C'est impossible qu'on ait cet amour, cette vérité et continuer de la même manière. Amen. C'est impossible de connaître cet amour, cette vérité et continuer de la même manière. Amen. Est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui notre journée de dimanche à l'église de Christ en train de saluer notre frère et sœur en disant, tu es spécial mon frère, ma sœur, tu es spécial, tu es le spécial. Amen. On n'est pas si loué. Mon ami, gloire à Dieu. C'est spécial. Dites, vous êtes tous spécial pour le royaume de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Toi, t'es spécial. Toi, t'es spécieux. André, t'es spécial. Merci Seigneur, merci. C'est vrai, hein, ça fait du bien. Les câlins, la joie, ça fait du bien. Le câlin, la joie, le sourire, ça fait tellement du bien sentir l'amour, la présence de Dieu. C'est comme ça, on est contagié avec cet amour. On est contagié avec sa présence. C'est comme ça qu'on doit marcher chaque jour de notre vie. La joie, c'est une décision. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est une décision. La parole de Dieu nous dit que la joie, c'est... La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. Est-ce qu'on peut répéter? La joie du Seigneur est notre force. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est exactement ça. La joie du Seigneur est notre force. C'est une décision. Peu importe la situation qu'on vit. Un enfant de Dieu, il doit prendre la situation difficile comme une façon d'apprendre quelque chose. Des fois, on doit demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pourquoi on vit ça? Tout dans la vie, il y a un apprentissage. Et on doit mettre, la joie qui nous apporte en nous, c'est une joie illimitée. On passe pour des situations, oui, haut et bas, mais on a un Dieu d'amour qui est avec nous en toutes les situations de notre vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je voulais partager quelque chose vite. Je pense que Balthazar, va vous donner une bonne séance aujourd'hui. Gloire à Dieu. Juste pour ne pas oublier, pour les femmes, le samedi prochain, le 3 à 4 heures, on va être ici ensemble pour partager l'amour, pour fleurir ensemble, pour apprendre un peu plus de l'amour, la grâce et vivre des expériences comme femmes. Amen. On s'édifie uns les autres, on pleure ensemble et aussi on rit ensemble. Amen. Et c'est comme ça qu'on grandit comme enfant de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité de pouvoir sentir sa présence. Ça doit être très difficile dans la vie d'un être humain qui ne sent pas la présence de Dieu. Tout le monde, il y a des défis, hein? Tout le monde. Et les enfants de Dieu, je pense qu'il y a plus. Mais on a une différence. On a un Dieu d'amour
qui nous garde en sécurité, qui nous fait apprendre avec ce qu'on vit dans la présence du Seigneur. On va juste partager aujourd'hui 3 versets. Sylvie, viens ici, Sylvie. Gloire à Dieu. Viens ici. Aujourd'hui, on va commencer avec Philippiens 4, 12. Philippiens 4, 12, parce que je voulais que vous compreniez qu'aussi il avait des difficultés dans le passé. Jésus avait aussi eu des difficultés, mais il avait fait des choix. Et c'est nous, aujourd'hui, qu'on doit faire des choix. Parce que la difficulté, elle va exister, peu importe la situation de notre vie. Amen. Sylvie, lisez s'il te plaît, Philippiens 4, 12. Merci, me semble. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Amen. C'est beau. C'est merveilleux. On apprend à vivre. Il y a d'autres, Sylvie, s'il te plaît. Il y a juste 2 de plus. Juste pour vous dire qu'il y a des choses dans notre vie qu'on va vivre aussi comme les autres, comme les personnes du monde, comme les personnes chrétiennes. Mais quand on apprend à vivre dans la difficulté, en glorifiant le nom du Seigneur, ça fait toute la différence. Apprendre à vivre dans la difficulté avec la joie, ça c'est divin. Avec la gratitude, ça c'est divin. Je ne sais pas la journée de demain, le Seigneur il sait. Mais c'est aujourd'hui notre jour pour choisir. Est-ce qu'on va être convaincu que dans cette situation peut-être que je suis en train de passer aujourd'hui, le pouvoir de Dieu peut s'y manifester? Est-ce qu'on va être convaincu de ça à travers cette parole? Jésus, il a vécu aussi des expériences difficiles. Nous aussi, on vit présentement. Chacun, il y a notre croix pour apporter. Des croix différentes, mais on a des croix pour apporter. Mais est-ce qu'on préfère emmener notre croix en train de chialer ou on dit gloire à Dieu parce qu'il y a quelque chose de grand qui s'en vient? C'est là, c'est le choix. Ça, c'est le choix que nous faisons comme enfants de Dieu. C'est passer pour la difficulté en disant merci Seigneur parce que tu sais plus que moi. Merci Seigneur parce que tes choix sont meilleurs que les miens. Merci Seigneur parce que dans la difficulté, j'apprends à être dépendant de toi. Amen. Maintenant, Timothée, Sylvie, ma soeur d'amour. Premier Timothée. Ouais, ici c'est en portugais. 1 Timothée 6, 7, 8. 1 Timothée 6, le verset 7 et 8. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce qu'on est né avec quelque chose? On va mourir au jour aussi, on va porter rien. Pourquoi des fois on fait tellement de questions avec des choses qui un jour va partir, qui un jour va finir? Aujourd'hui, c'est la journée. Le Seigneur avait mis cette verset dans mon cœur. C'est ceux qui veut vivre une vie de qualité, en santé, en joie. On veut accomplir des choses. C'est pas interdit de ça. Mais ce n'est pas ça notre priorité. Le Seigneur, il dit dans la parole que j'ai lue la semaine passée, premièrement, le royaume de Dieu et les autres choses, ça seront nous ajoutées. Au nom de Jésus-Christ, ne va pas manquer. Abondance, ce n'est pas la quantité. C'est jamais manquer. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier, Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point.
et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Ça me touche cette parole. Le Seigneur, il avait fait une promesse qu'il ne manquerait rien. Amen. Ne nous manquerait rien. Le Seigneur, il connaît notre cœur. Hein? Le Seigneur, il connaît notre cœur. Il sait qui nous sommes. Il sait où nous devons travailler dans notre cœur. Et nous sommes des enfants de Dieu. On doit accepter les corrections, la transformation. Dieu, il est capable de faire des grandes choses, des miracles, des transformations. Hier, on avait participé d'une conférence pour la santé. On avait décidé de changer des habitudes chez moi pour améliorer notre santé, pour prendre soin meilleur. Parce qu'on comprend que si on n'est pas capable de nous aimer, on n'est pas capable d'aimer les autres aussi non plus. Et nous sommes importants. Nous sommes des enfants de Dieu. Le temple est important. Et des fois, on a tellement de choses à faire. Le travail, les enfants, les choses, le ministère, qui ont oublié de nous-mêmes. Mais le Seigneur, il ne veut pas que nous oublions de nous-mêmes. Le Seigneur, il veut que nous, on prenne soin de nous-mêmes. Le Seigneur, il veut réaliser des rêves dans notre vie. Le rêve de notre cœur est disponible pour nous. C'est selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, je voulais partager ça avec vous. Hier, je voyais des gens experts, des coachs qui connaissaient très bien les choses. Des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui appliquent bien les choses comme il faut. Pourquoi nous sommes des enfants de Dieu et des fois on a la difficulté à les faire, avoir la discipline de lire la parole, avoir la discipline de prier, de faire quelque chose de bien pour le royaume de Dieu. On doit apprendre avec ça aussi. On doit être les meilleurs parce qu'on a la sagesse divine. Les décisions qui viennent d'un enfant de Dieu, ça doit être les meilleures. Parce que ce n'est pas les décisions qu'il pense jusqu'à lui-même, mais autour de nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon mari? Est-ce que c'est bon pour ma famille? Est-ce que c'est bon pour mon prochain? C'est ça qui doit penser notre tête. Je sais que ce n'est pas facile des fois avoir cette discipline-là. Je parle à moi-même. Mais j'essaie, je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que je sais que quand je suis dans la présence de Dieu, mon frère et soeur, ça dégage des grandes choses. Mes décisions sont plus assertives quand je marche dans la présence de Dieu, Brigitte. Je suis capable de penser à l'autre, pas jusqu'à moi-même. Donc, c'est juste pour vous dire que le Seigneur, il y a des grandes promesses. Il n'y a rien qui manque dans la vie d'un enfant de Dieu, qui marche dans sa parole, qui persévère. Il va avoir des journées difficiles, André. Va avoir des journées difficiles. Mais on persévère parce qu'on est en paix. On a un Père d'amour qui prend soin de nous, qui nous fait apprendre dans la difficulté. Oh mon Dieu, je me demande des fois, si je n'avais pas passé pour les difficultés, est-ce que je serais ici aujourd'hui? Est-ce que si je serais dans l'abondance tout le temps, est-ce que j'avais eu du temps de prier, de connaître, de demander au Seigneur miséricorde de moi-même? Non, mes amis, malheureusement, la vie facile nous amène à des choses qui, des fois, nous allons de la volonté de Dieu. Hier, dans cette conférence, il y avait quelque chose qui ça me fait penser à moi quand j'étais jeune. Et j'ai même partagé avec des personnes que j'aime parce que c'est la vérité. Les chemins difficiles, ils amènent la croissance et une vie meilleure, facile dans le futur. Parce qu'on a la sagesse, on vit que des expériences. Mais une vie facile, qu'on n'a pas de responsabilités, qu'on n'a pas de valeurs, une vie qui tout est comme fast food, hein? Vite. Tout est comme ça. Une vie facile amène à décroissance. On commence à
à diminuer notre volonté de rechercher, d'apprendre de quoi. C'est facile, pourquoi je vais faire ça? C'est comme les muscles. Hein? On a des hommes ici qui font beaucoup de sport, les femmes aussi. Mais le muscle, il va booster quand on va travailler. Mais si on fait rien, on va jamais grandir. Et là, on va vivre une vie difficile. Parce que quand les choses vont vraiment demander de nous des choses, c'est où la vie facile? Ça n'existe pas. N'existe pas une vie facile. Mais c'est important de savoir que les situations difficiles nous amènent la croissance, la connaissance, la dépendance. Et c'est là qu'un enfant de Dieu, elle doit marcher. C'est difficile, mon frère et soeur, des fois pour moi aussi. Ok, je suis une femme transformée pour Dieu. Je n'étais pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, je donne gloire à Dieu pour tout ce qu'il avait fait. Il fera, mais aussi j'ai mes défis de vie. J'ai ma croix et mes persévérances à faire chaque jour. Et je demande au Seigneur que je puisse regarder chaque jour en haut. Pas moi-même juste, mais en haut pour que je puisse voir la main de Dieu dans ma vie. Pour que je puisse voir la main de Dieu transformer la situation que moi, je n'ai pu pas transformer. C'est comme ça que le Seigneur il nous fait. C'est comme ça que le Seigneur il veut. Il veut que nous apprendons à dépendre de lui pour que la manifestation soit faite à travers de lui, pas à travers de nous. Amen. Gloire à Dieu.